Cela peut vous sembler brutal. Il y a eu de nombreuses expériences où certaines choses ont été faites. Ces personnes sont revenues ensemble encore et encore. Cela a été fait dans un certain but. Elles étaient liées d'une autre façon. Namaskaram, Sadhguru. Est-il possible d'éprouver l'énergie d'un être cher qui n'est plus? Voyez, vos relations avec les gens concernent soit le corps, soit le mental, ou un peu d'émotion, ou une combinaison de ces trois. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Toutes les relations que vous entretenez dans votre vie, peu importe à quel point ils vous sont chers, peu importe à quel point vous pensez qu'ils sont proches de vous, vous les connaissez soit à travers leur mental un petit peu, soit vous les connaissez dans vos émotions, soit peut-être le corps. Donc, ce sont les trois seules façons dont vous connaissez cette personne. Oui. Ces trois choses, il les a laissées ici et est parti. Donc vous n'avez rien à faire avec lui. Vous n'avez rien à faire avec lui. Les gens essaient toujours de parler à leurs ancêtres, médiums, ceci, cela. Et je sais que depuis longtemps, on vous annonce que quand tu meurs, tu vas rencontrer ta famille là-haut au paradis. Vous savez qu'on vous a dit ça. C'est la chose la plus horrible à dire aux gens, que quand tu meurs au paradis, toute ta famille t'attend pour t'accueillir. C'est pour ça que les gens font toutes sortes de choses pour s'assurer de ne pas aller au paradis. Voyez, maintenant cela peut vous sembler brutal. Mais je veux que vous regardiez la vie telle qu'elle est. Vous voulez être au pays des merveilles? C'est à vous de voir. Vous voulez vivre dans... Vous savez, vous voulez vivre comme Alice? C'est à vous de voir. Mais vous voulez connaître la réalité, parce que si vous voulez transcender, vous devez connaître la réalité telle qu'elle est. Autrement, comment allez-vous transcender? Si vous ne faites pas face à la réalité juste telle qu'elle est, la question de la dépasser ne se pose pas du tout dans votre vie, n'est-ce pas? Voyez-le clairement. Prenez la personne la plus chère de votre vie, et s'il vous plaît, examinez cela attentivement. Qu'est-ce que vous connaissez de cette personne? Peut-être que vous avez exploré son corps un petit peu, pas en totalité, juste un petit peu. Peut-être que vous connaissez son mental un petit peu, pas du tout sa totalité. Peut-être que vous connaissez ses émotions dans une certaine mesure. Au-delà de ça, que savez-vous de cette personne? Quoi que ce soit? Rien du tout, n'est-ce pas? Donc c'est cela, la profondeur que vous pouvez atteindre avec la personne. Le corps physique, le mental, les émotions. Ces trois choses tombent toutes quand il meurt. Donc une fois qu'il meurt, ce n'est plus votre affaire. Il n'a rien à faire avec vous, et il ne veut rien avoir à faire avec vous non plus. Seulement si la relation a transcendé les limites du mental, des émotions et du corps, alors seulement ces relations sont connectées. Il y a eu beaucoup d'expériences où certaines choses ont été faites pour veiller à ce que deux personnes reviennent ensemble encore et encore de nombreuses fois. Cela a été fait dans un certain but, pas juste par fantaisie, pas par émotion. Ça a été fait dans un certain but pour accomplir certaines choses. Donc ces personnes se sont retrouvées encore et encore, mais elles ont été liées d'une autre manière, pas au niveau émotionnel ou au niveau psychologique ou physique, d'une toute autre manière, à moins qu'autre chose n'ait été touchée. Vous n'avez rien à faire avec cette personne une fois que le corps tombe, parce que tout est juste là. Si le mental conscient et le corps lâchent, vous perdez le contact avec cette personne.
Voyez, quelqu'un a Alzheimer et il ne sait plus qui est sa femme ou son enfant ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Juste parce que le mental est parti. N'est-ce pas? Le corps a sa propre mémoire, il pourrait reconnaître un peu, mais quand même pas beaucoup. Juste parce que le mental est parti, ils ne vous reconnaissent même plus, c'est fini. Et avec la mort, pensez-vous qu'ils vont vous reconnaître? S'il vous plaît, regardez cela sincèrement, plutôt que de juste vous leurrer. Donc, votre implication avec les gens n'est que cela, physique, mentale, émotionnelle. Ces choses ne sont pas pertinentes une fois que quelqu'un a quitté son corps. Donc vos affaires avec eux sont terminées. Vous savez, Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Ça semble absolument brutal et arrogant, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit, mon père est mort, je veux aller l'enterrer. L'homme dit, laisse les morts enterrer les morts. Semble-t-il être cette personne douce dont vous parlez? Semble-t-il comme ça? Voyez, vous venez de perdre votre père, vous allez demander très ému, « Maître, je veux aller enterrer mon père. » Laisse juste les morts enterrer les morts, viens avec moi. Cela ne ressemble pas à un être humain doux, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui est en contact avec la réalité. Il sait ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, c'est tout. Donc, quand les gens meurent, que peut-on faire? Maintenant, que peut-on faire? S'agit-il de vous ou d'eux? S'il s'agit de vous, il y a une chose à faire. S'il s'agit d'eux, il y a une autre chose à faire. On peut faire quelque chose pour eux aussi, dans un certain laps de temps, s'ils sont décédés d'une certaine façon. En ce qui vous concerne, quand quelqu'un est parti, quelqu'un qui vous est très cher est parti, naturellement, cela vous arrive, mais les gens poussent cela à l'extrême. Quand quelqu'un qui vous est cher meurt, les moments tendres que vous avez connus avec cette personne vous reviennent et vous sentez « Oh, c'était tellement... » Autrement, certains moments reviennent et vous dites « Oh, j'aurais dû faire ça, mais je l'ai traité comme ça, je l'ai dupé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, vous savez ?» Non? Quand quelqu'un est mort, vous... Si vous pouvez améliorer votre vie avec cette mort, ça c'est beau. Juste parce que quand quelqu'un est mort, la situation est devenue intense d'une certaine façon. Parce que une dislocation soudaine de quoi que ce soit crée une situation intense pour vous, n'est-ce pas? Ce sont de merveilleux moments. Ce sont des moments que vous devez utiliser pour votre croissance. Donc c'est le moment d'apporter de la douceur, de la tendresse, et aussi de voir votre propre impermanence.